L'heure de l'espoir. L'humanité gémit à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a faits. La seule chance pour l'homme serait qu'il vienne au Seigneur pour être sauvé par Jésus-Christ, le seul espoir pour l'humanité. L'heure de l'espoir, la prédication de l'évangile de Jésus-Christ, selon qu'il est écrit avec le révérend docteur Saint-Ange Modestime, pasteur de l'église baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien. Si vous éprouvez le désir de visiter ou de vous rejoindre à cette assemblée, bienvenue et bonne adoration. Tous les dimanches matins, 6h30 ou 9h30 et encore à 5h PM. L'heure de l'espoir, de l'espoir. Mes bien-aimés dans le Seigneur, auditeurs, auditrices de la radio 4VH, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous bénissons bon Dieu pour le privilège qu'il libre nous, non seulement pour nous capables de servir lui avec la vie nous, mais aussi pour que nous capables un instrument utile dans main lui et qu'il y a pu utiliser pour accomplir volonté li sous terre ça. Matin, moi souhaiter à chacun de nous qui gagne des problèmes, des géants qui dans la vie nous, m'a invité nous pour que nous capables tendre des messages ça pour encourager nous et pour nous connaître comment pour nous faire face à eux-mêmes. Lorsque Goliath rugit dans notre vie, c'est thème ça que nous allons développer pour vous matin et nous allons montrer qui ça pour faire. On nous lit ensemble dans 1 Samuel chapitre 17. Le message n'a porté sur tout le chapitre, mais n'a lire du verset 1er jusqu'au verset 11. 1 Samuel chapitre 17, verset 1er à 11. Les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, ville qui appartient à Juda. Ils installèrent leur camp entre Soko et Azeka, à Éphès d'Amim,
Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils installèrent leur camp dans la vallée d'Éla et ils se rangèrent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins se tenaient sur une montagne et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath, venait de Gath et mesurait environ 3 mètres. Il avait sur la tête un casque en bronze et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et la lance en fer pesait 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour ranger en ordre de bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre, qu'il me tue. Nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Or David était le fils de l'Éphrasien de Bethléem en Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils. À l'époque de Saül, cet homme était vieux, d'un âge avancé. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Voici le nom de ces 3 fils partis pour la guerre: Eliab l'aîné, Abinadab le deuxième et Shama le troisième. David était le plus jeune et les 3 aînés avaient suivi Saül. Verset 15. Quant à David, il faisait le va-et-vient, quittant Saül pour garder les brebis de son père à Bethléem. Quand Goliath rugit dans notre vie, qui ça a pour nous faire? À l'époque de l'Exode, le peuple d'Israël a fait face aux géants d'Anak. Lorsque un peuple a été gagné pour y entrer Canaan, eh bien les espions qui étaient allés, ils ont dit que nous ne sommes pas capables d'entrer parce que gagner des géants dans la ville qui ne sont pas capables de bataille avec eux. Et il y a un pile dans eux qui te croient que ils ne sont pas capables d'arriver à Canaan. Mais tu as gagné des hommes de foi qui te disent: nous compter de ça que bon Dieu a déjà fait pour nous. Nous avons rentré quand même parce que bon Dieu a donné nous la victoire. Ici, dans le texte là, encore dans 1 Samuel chapitre 17, le peuple d'Israël trouvait face à un géant. Le géant Goliath, cet expérimenté de la guerre. Un homme qui gagnait 3 mètres de hauteur, qui défie les soldats d'Israël. Et il semblait un homme qui est invincible. C'est un champion de la guerre. Il gagnait la force d'intimidation et apparence lui fait peur. Le roi Saül, qui n'a inquiétude lui, pas aucune issue dans la bataille ça. Le peuple d'Israël lui paniqué, tandis que Goliath a poussé des cris violents. Il a insulté le peuple de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et mes sœurs, le géant philistin
le géant Goliath, il n'a pas gagné rien de particulier. La force cachée, souvent c'est une faiblesse. Et mon Dieu, il compte transformer force en faiblesse. Et bon Dieu, il compte transformer faiblesse en force. De même, Goliath capable de prendre aujourd'hui différentes formes dans la vie nous. Goliath, il est capable aujourd'hui, ces problèmes dans la famille, ces problèmes qui campent pour diviser foyer, c'est capable de géant ça qui campe devant le matin. Ou capable de gagner un géant Goliath qui campait dans la vie, c'est famille qui disloquée. C'est Timounio, eh bien, qui quittait l'évangile. C'est Timounio qui, eh bien, quittait Raï, que famille nan, te bayo. Ou capable de gagner comme géant Goliath, la gestion de la vie quotidienne. Ça capable de considérer pour vous matin comme un géant Goliath. Peut-être ces difficultés financières qu'on a fait face à eux-mêmes matin qui campaient devant comme un géant Goliath. Peut-être qu'il y a nous qui en plein chômage, qui vivent à la merci des autres. C'est capable de géant Goliath ça qui campait dans la vie. Peut-être qu'il y a nous qui a fait face à des difficultés de santé. Il y a nous qui gagnent des maladies que médecin dit que nous pas gain espoir pour nous. Ça capable de camper dans la vie comme étant un géant Goliath. Il y a nous peut-être qui a fait face à des persécutions dans la famille nous, dans le travail nous, dans toute activité que nous avons fait. Nous sommes capables de gagner des ennemis qui campaient devant nous, qui considéraient comme étant un géant Goliath. Peut-être qu'il y a nous qui gagnent comme géant Goliath, un péché que nous ne sommes pas capables, un péché qui, eh bien, que nous commettons facilement. Il y a nous qui a tombé levé chaque jour. Et peut-être c'est ça qui est considéré pour vous comme un géant Goliath matin. Mais je vais dire un bagage matin. Il y a un pile dans nous peut-être qui veulent perdre du courage. Peut-être qu'il y a nous qui veulent perdre du espoir. Il y a nous qui désespérés. Mais moi, je veux partager avec vous matin une grande vérité. Et cette vérité, c'est que lorsque Goliath les rougit dans la vie, il faut que vous affrontez par la foi. Amen. Lorsque le géant Goliath rougit dans notre vie, il faut l'affronter par la foi. Par la foi que nous gagnons dans mon Dieu, nous sommes capables d'affronter le géant qui a fait force avec toute force que vous gagnez dans la vie au matin. Moi, je voulais que nous connaissions maintenant comment pour nous capables d'affronter lui. Lorsque Goliath a fait bruit, lorsque Goliath a fait force avec nous, comment pour nous affronter lui, nous devons affronter lui par la foi. Notre texte que nous sommes lire dans 1 Samuel chapitre 17, nous trouvons deux attitudes qui permettent que nous affronter les géants Goliath dans notre vie. Et première attitude, non, c'est que nous avons besoin d'évaluer la situation que nous avons fait face à lui-même. En pile fois, nous échouons. En pile fois, nous problèmes yo gagné le dessus sur nous-mêmes. C'est parce que nous pas apprendre à évaluer les problèmes yo. Nous pas apprendre à évaluer la situation yo. Mais si vous voulez faire face à géant Goliath dans la vie au matin, ou besoin qu'on ait comment pour capable évaluer la situation. Et pour évaluer la situation à la lumière du texte de 1 Samuel chapitre 17, nous trouvons deux façons pour capable évaluer la situation. Pour évaluer la situation, première façon, c'est pour capable comprendre que le problème, la situation est gigantesque. Situation est colossale.
Situation li énorme, situation li immense, situation li monumentale. Le peuple d'Israël face aux Philistins Goliath te gagné une situation devant lui qui était énorme. Une situation qui était colossale devant lui. Il pas connaît qui ça pour lui faire. Même gens avec le peuple d'Israël, lorsque nous gagnons des situations devant nous qui paraissent énormes, lorsque nous avons évalué nous avons problème le grand premier bagage que nous besoin connaître pour nous faire face à provocation ennemie, pour nous faire face à menace que l'ennemi a fait, nous besoin connaître que nous pas capable d'attendre voir l'ennemi qui a parlé. Nous pas qu'à empêcher que l'ennemi a parlé. Regardez avec moi dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 10. Isaïe, en 1 Samuel chapitre 17, le verset 10, le Philistin dit encore, je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. Non seulement le verset 10, regardez aussi le verset 11e. En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Le verset 23. Verset 23. Il était en train de parler avec eux lorsque le Philistin de Gath appelé Goliath s'avançant entre les deux armées hors de rang des Philistins, il tint les mêmes discours que les autres fois et David les entendit. Lorsque problème lorsque Goliath campait dans la vie nous pas capables d'empêcher que nous tendions l'écho du problème. Nous pas qu'à empêcher que nous tendions, que ça ennemi a dit, nous pas qu'à empêcher pour nous tendre lui. Parce que ennemi a crié si fort que tout le monde est capable de tendre lui sans que il n'a pas même besoin d'utiliser mégaphone. Nous pas capables d'attendre l'ennemi parce qu'il parlait tellement fort. Problème qui dans la vie là, il tellement parlé fort, il tellement raisonné fort, ou pas capable d'empêcher qu'il raisonne. Et non seulement nous pas capables d'empêcher que nous tendions l'écho de sa voix, mais deuxièmement, nous pas capables d'empêcher pour nous ennemi qui devant nous. Le verset 4. On nous regarde dans 1 Samuel chapitre 17, verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath, venait de Gath et mesurait environ 3 mètres de hauteur. Verset 24 à 25. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. Nous ne sommes pas capables d'empêcher que nous ayons ennemis devant nous. Parce que Goliath est tellement géant, quel que soit côté qu'il est campé, il faut que tout le monde voit lui. Nous ne sommes pas capables d'empêcher que nous ayons ennemis qui campent devant nous. Avec ces 3 mètres de hauteur, les dominer, tout le monde capable de voir lui. Pour nous évaluer la situation, frère, sœur, nous avons besoin de comprendre que nous ne sommes pas capables d'empêcher que nous tendions voir ennemis. Et deuxièmement, nous ne sommes pas capables d'empêcher que nous ayons ennemis camper devant nous. Et troisièmement, nous ne sommes pas capables de congédier ennemis. Nous ne sommes pas capables de demander pour y aller. Nous ne sommes pas capables de dire ennemis pour les déplacer face à ces provocations
nous pas de force, nous pas de capacité pour nous dire ennemi déplacé. Le verset 16 de 1 Samuel chapitre 17. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta ainsi pendant 40 jours, et ses 10 pains et court au camp vers tes frères. Pendant 40 jours, ennemi en campé l'a lancé des défis. Et nous pas qu'à faire rien pour nous empêcher que nous voyons devant nous. En pile fois, attitude que nous gagnons, lorsque nous faisons face à des défis, à des difficultés, nous t'avons que problème ça, situation est déplacée. En pile fois, problème yo dépassé capacité nous. Nous pas qu'à faire rien pour nous capables de déplacer. Et quatrièmement, nous pas capables de mépriser argument que l'ennemi lit avancé. Le verset 8e, 1 Samuel chapitre 17. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. Nous pas capables de mépriser argument ennemi, parce qu'il suffit tout simplement de regarder son armement, de regarder sa prestance. Nous déjà, ouais, n'importe monde qui avance, il y a chaos. Nous pas capables d'empêcher que l'ennemi campé devant nous. Nous pas capables de mépriser argument qu'il y a pas avancé contre nous. Et cinquièmement, nous pas capables d'ignorer puissance li. Les versets 5 à 7 de 1 Samuel chapitre 17. Versets 5 à 7. Il avait sur la tête un casque en bronze et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Il avait des jambes en bronze et tenait un javelot en bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et la lance en fer pesait 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Nous ne sommes pas capables d'ignorer que l'ennemi qui est devant nous est puissant. D'ailleurs, la Bible dit nous que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre le prince de ténèbres dans les lieux célestes. Nous avons lutté contre un ennemi invisible. Nous pas même ouéli. En pile fois, si nous pas gagné aucun recours, nous t'a dit que l'ennemi ça devant nous, nous déjà KO, pas gagné aucun recours pour nous. Et sixièmement, pour montrer comment le problème est gros devant nous, c'est que nous ne sommes pas capables d'éviter l'affrontement. Face à toute situation, ça, affronter le géant Goliath, l'inévitable. Souvent, nous gagnons même attitude ça. Même attitude avec disciples. Lorsque nous faisons face à des difficultés, lorsque les disciples te trouvé sous la mer, tempête t'a frappé, de l'eau a commencé à entrer dans le bac là. Ils ont utilisé leurs propres moyens. A essayé de retirer de l'eau. Parce qu'ils ont pensé que la bataille qui était là-dedans, c'était une bataille qui était capable de mener avec la chair. Mais jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que la bataille là, ce n'est pas une bataille qui est capable de mener avec une âme charnelle. C'est là ça qu'ils ont songer que Jésus là. Ils ont songé que la bataille là, c'est une bataille spirituelle. Frère moi, soeur moi, bataille que nous la donnons. Géant Goliath qui campait devant nous, nous pas capables de combattre avec des armes charnelles, mais nous capables de combattre avec des armes spirituelles.
même si le problème nan li gigantesque, même si le problème nan li énorme, la raison dit à l'impossible nul n'est tenu. Mais la foi nous dit rien n'est impossible à celui qui croit. Voilà pourquoi nous sommes capables d'affronter Goliath par la foi. Et qui me dit nous, chaque monde qui l'a matin, quel que soit géant Goliath qui est dans la vie, moi je veux qu'on approprie ou de ça, affronter-le par la foi dans le nom de Jésus. Je ne sais pas qui problème qui devant. Le problème n'est capable énorme. Je ne sais pas qui géant qui campe devant. Mais je veux dire que l'ennemi est capable de vaincre. Si et seulement si, ou accepter affronter lui par la foi. Non seulement le problème est gigantesque, mais aussi, il y a une deuxième façon pour nous évaluer la situation, c'est que l'ennemi est stratégique. Goliath en tant que guerrier expérimenté, c'est un stratège, c'est un grand stratège de la guerre. Et dans le texte, nous voyons qu'il utilisait plusieurs stratégies pour être capable d'intimider le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et première stratégie utilisée par Goliath, c'est l'intimidation. On nous regarde avec moi dans verset 10, verset 11 et verset 24. Le Philistin dit encore, je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. En pile fois, ennemi utilisait l'intimidation pour y atteindre nous. Même les dire face à un problème qui est dans la vie ou là, face à un géant qui est dans la vie ou là, pas quitter ou intimider. Ennemi il a proféré des injures qui provoquaient un sentiment de découragement, un sentiment de crainte, un désir pour que nous capables de quitter ça, pour nous aller, pour nous dire nous déjà vaincus. Même vous dire que pas intimider matin. Pas quitter ou intimider, pas paniquer face à l'ennemi. Une deuxième stratégie que Goliath a utilisée, c'est la dislocation. C'est fait peuple a perdu unité, perdu cohésion qu'il a gagné. Au verset 24. 1 Samuel chapitre 17, le verset 24. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Et bien, le peuple a couru lorsque le géant Goliath. Ils ne sont pas capables de consolider pour trouver ensemble. Ils ont une stratégie pour affronter Goliath. Et bien, sortant de là, le peuple est isolé. Et c'est ça, une fois, l'ennemi en fait, l'a essayé pour l'isoler nous. Il ne pas voulait combattre qu'avec un seul monde. Parce qu'il voulait tuer yon, pas yon. Et chaque monde dans le peuple Israël là, t'es trouvé face à la mort. Marie, madame, foyer qui est en difficulté au matin. Ennemi en voulait diviser madame avec Marie. Et depuis le diviser nous, il gagne une bataille là. Frère, ennemi voulait séparer avec bon Dieu en termes de communion. Il ne voulait qu'on jouisse de communion, de l'intimité avec bon Dieu. Parce qu'elle connaît, depuis en communion avec bon Dieu, ou pas capable de perdre une bataille. Voilà pourquoi il mettait sous route toutes sortes de péchés, toutes sortes de tentations pour faire tomber. Même les dons bagaille, en nous serrer les coudes. L'église baptiste de l'espoir du Cap haïtien. Si nous ne voulons pas que l'ennemi remporte la victoire sur nous, c'est pour nous faire un coude à coude. En nous kembe mais une l'autre. En nous pas décourager. Même si l'ennemi a intimidé nous, en nous pas quitter lui, séparer nous. En nous pas quitter lui, mettre discorde parmi nous.
Parce que lorsque nous unis d'une même foi, d'une même pensée, victoire nous l'y assurée. Frère Maxime, ennemi li stratégique, ennemi li roussé, et c'est ça que fait. Il pas seulement utiliser l'intimidation, il pas seulement utiliser la dislocation, mais aussi il prend l'initiative du mouvement. Il prend l'initiative combat. Dans 1 Samuel chapitre 17, versets 8 et 9, le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël, rangées en ordre de bataille. Il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. C'est l'ennemi qui donne la stratégie du combat. À cause de puissance li, à cause de capacité li, à cause de panique qu'elle créait, c'est lui-même qui définit la stratégie du combat. Et tout ça, c'est parce que l'Iguetan gagné le dessus. L'Iguetan gagné en prise sous peuple là. Voilà pourquoi il prend l'initiative du mouvement. Il profite de sa supériorité pour dicter les règles du combat. Même vous dit nous, même si ennemi il y a pour rôder tout autour de nous avec ses stratégies, mais pas oublier, pas décourager, qu'aimer la foi. Nous trouvons une quatrième stratégie utilisée par Goliath, c'est l'exploitation de notre lâcheté. Au verset 11e, en entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Verset 24. Au verset 24, 1 Samuel chapitre 17, le verset 24. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Face à lâcheté, peuple Israël là, eh bien, Goliath prend le dessus sur le peuple. Il utilisait moquerie, il utilisait mépris, et il campait là, peuple Israël a campé là devant Goliath, comme des imbéciles sous les yeux de l'ennemi. Ennemi, l'exploiter, l'acheter en pile fois que nous gagnons. Mais gagnons aussi une cinquième stratégie utilisée par l'ennemi. Nous trouvons au verset 16e. L'ennemi exploite aussi, exploiter tant nous, l'a fait nous perdre du temps. Au verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta ainsi pendant 40 jours. Pendant 40 jours, Goliath campait, l'a lancé des défis contre le peuple d'Israël. Et le peuple là, campé là, il n'a pas qu'à faire rien. L'ennemi a fait perdre du temps. Depuis longtemps, le peuple a campé là, rien pas passé. Depuis 40 jours, rien pas capable de passer. Sur le champ de bataille, pas de monde qui est capable d'avancer. Qui te me dit nous, tant nous, ennemi a fait nous perdre du lit. L'a utilisé tant nous. Même vle dit nous, Goliath est déterminé pour lui barrer nous la route. Goliath, il campé devant porte nous parce qu'il voulait anéantir nous. Même vle dire un bagay. Goliath, il n'est pas invincible. Goliath, il n'est pas omnipotent. Goliath, il est limité. Même si nous-mêmes nous limitons, mais nous avons servi un bon Dieu qui n'est pas limité. Même si Goliath est puissant, nous avons servi un bon Dieu qui est tout puissant. Même si Goliath est déjà remporté en pile combat déjà, mais nous avons servi un bon Dieu qui n'a pas jamais perdu bataille. Voilà pourquoi nous sommes capables d'affronter lui par la foi. Le roi Josaphat t'a trouvé lui face à des géants.
les peuples d'Amon, les Maonites, les Ammonites, ils étaient venus, ils étaient fait une coalition pour faire la guerre à Josaphat. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont informé Josaphat qu'il y a une coalition armée ça, qui a une bataille avec lui, la Bible dit, dans sa frayeur, dans la panique, Josaphat prend décision pour lui consulter l'Éternel. Et qui ça, Josaphat dit, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Frère, moi, soeur, moi, qui tes yeux fixés sur Jésus. Je ne sais pas combien de temps Goliath campait là. Il était campé devant le peuple d'Israël depuis 40 jours. Je ne sais pas Goliath par là. S'il a gagné 40 ans, même s'il a gagné 40 ans, est-ce qu'on connaît Goliath capable de déplacer? Si et seulement si vous voulez faire bon Dieu confiance. En pile fois, vous campez devant Goliath, vous plaignez devant Goliath qui est dans la vie là. Moi, je voulais toujours dire, bon Dieu voulait qu'on suspende plaigner, suspende raconter à amis, suspende. Je dis à le temps pour affronter Goliath. Et si vous voulez affronter Goliath, il faut que vous affrontez lui par la foi. Rien n'est impossible à celui qui croit. Combien de monde qui veut faire expérience ça matin? Regardez tout autour de vous. Regardez qui Goliath qui campait devant vous. Qui barrière qui campait devant vous. Qui obstacle qui campait devant vous. Qui ça qui empêche au servir bon Dieu. Qui ça qui empêche au jouir de la plénitude de la présence de Dieu. Qui ça qui empêchait qu'on vive en communion avec mon Dieu. Ce géant Goliath, bon Dieu voulait qu'on abatte les matins. Bon Dieu voulait que, ennemi ou yon connaît, qui bon Dieu qui a observé. Lorsque Goliath rugit dans notre vie, il faut savoir évaluer la situation. Et pour évaluer la situation, il y a deux façons pour faire ça. Ouais que le problème est gigantesque, il est gros, il est énorme, c'est vrai. Mais deuxièmement, vous avez besoin de connaître que l'ennemi est stratégique. L'ennemi est rusé. Mais moi, je voulais dire, une deuxième attitude, si vous voulez affronter Goliath par la foi, c'est pour apprendre, pour prendre des risques pour bon Dieu. Prendre risque pour bon Dieu. Il y a des géants Goliath qui sont dans la vie, affronter lui, c'est un risque. David, pour affronter le géant Goliath, l'expérimenté Goliath, c'est un grand risque. Parce que, si garçon tant que Goliath, tant que David, et l'on a regardé le géant Goliath, c'est comme si tout le monde déjà dit, et parmi les Philistins, et parmi le peuple d'Israël, tout le monde dit, petit petit ça déjà, KO. Et nous songeons qui ça Goliath dit. Qui ça mieux pour que ce petit garçon ça va approcher devant moi. Parce que Goliath t'attendait à un géant. Nègre qui est plus fort de l'armée d'Israël là, qui te dit, ce n'est pas ni par la force, ni par la puissance, mais c'est dans le nom de l'Éternel qu'on a gagné une bataille là. C'est quoi ça? Si vous voulez affronter Goliath, pas compter sur capacité, mais compter sur capacité, bon Dieu. Prendre des risques pour Dieu, mais c'est comment? Pour prendre des risques pour bon Dieu, d'abord, il faut affronter l'opposition. Il y a des batailles qu'on veut mener comme chrétien. Pour faire face à géant Goliath. Mon cher, parfois, moun pas comprendre nous et abdou ou pas capable. Pas affronter lui. On faire face avec un pile opposition. Même les dire bagaille lorsqu'on connaît qui bon Dieu qu'on observe malgré opposition, on va pas avancer quand même. Le verset 28 nous donne d'abord David te fait face
à l'opposition, à l'incompréhension de ses frères. 1 Samuel chapitre 17, verset 28. Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes et il fut enflammé de colère contre lui. Il dit, pourquoi es-tu descendu ici et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Non! David pas venu pour te camper comme un spectateur. Mais David t'est venu pour te camper comme un acteur. Parce que tout le peuple Israël a été campé. Il n'a pas de dire rien. Mais David, il est venu. Ce n'est pas pour le garder. Mais il est venu pour lever des filles dans le nom de l'Éternel. Frère Joseph, il n'a pas de comprendre. Frère David, il n'a pas de comprendre. Ni. Parce que David était le Benjamin de la famille. Et il était complètement insignifiant dans la hiérarchie familiale. Selon 1 Samuel chapitre 16, verset 4 à 11. David, le fait qu'il prenne décision pour y affronter Goliath, il agit comme irresponsable. Il agit comme curieux à la recherche des sensations fortes. Il doit être insensé pour oser s'engager dans une telle aventure. Frère Joseph, il n'a pas de comprendre ni. Il te mettait opposition pour y affronter Goliath. Mais opposition pas de cas empêcher que David lui affronte Goliath. Une deuxième opposition que David te fait face à lui, c'est la sous-estimation du roi. Au verset 33. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant. Alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Tenez bien. Saül pas l'opportunité dans David, l'opportunité de la foi. Mais il était David sur le plan humain, sur le plan charnel. Il était dans David, eh bien, il y a un jeune garçon, il y a inexpérimenté. Et il était conseillé, David, pour qu'il n'ait pas aller bataille avec Goliath, ce guerrier professionnel. David te fait face à une troisième opposition. C'est le mépris de l'adversaire. Dans versets 42 à 44, le Philistin regarda David et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa. Il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Saül ou si David, Goliath ou si David a avancé devant lui, il méprisait David parce que David était trop petit. Mais quand ça Goliath oublié, il oublié que David petit c'est vrai, mais bon Dieu David là, il n'est pas petit. Et c'est ça qui fait que le fait que David connaît que les petits c'est vrai, mais bon Dieu n'est pas petit, il affrontait le géant Goliath par la foi. Et c'est par la foi que bon Dieu baille David la victoire. Frère moi yo, lorsque géant Goliath dans la vie ou a subi incompréhension de toutes sortes. Il y a des fois Mario pas comprendre nous. Parfois madame pas comprendre nous. Parfois patron pas comprendre nous. Parfois les hommes pas comprendre nous. Lorsque vous voulez kembe la foi dans la situation qu'on y a, des fois l'homme pas comprendre nous, même les dieux bon Dieu comprend nous. Et malgré gagner toutes sortes d'oppositions, moi je veux dire, on n'a pas besoin de peur pour affronter le géant Goliath. David te prend risque pour mon Dieu en dépit de l'opposition qu'elle t'a rencontrée. Mais David t'a affronté le géant Goliath, te prend risque pour mon Dieu parce qu'il était compté
sur le secours de Dieu dans la bataille qu'elle t'a menée. Et, regardez bien pour nous, David, pas de jambe compter sur propre force. À tel point, Saül, eh bien, fait provision d'armement pour David. Mais David te dit, bagay ça trop lourd. Pour qui ça? Parce que la Bible a dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Bon Dieu, ben nous des armes spirituelles. Combat qu'on a dedans, ou pas capable de mener avec des armes charnelles. Mais c'est avec des armes spirituelles. C'est ça que fait David, dans tout combat, il était compté sur mon Dieu. David était compté sur mon Dieu d'abord. Il était appuyé sur expérience qu'elle t'a fait dans le passé. Le verset 37. Verset 37, David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Et il me délivrera aussi de ce Philistin. Saül dit à David, vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. Attendez, frère moi, sœur moi, comptez sur les expériences passées. Songez route que bon Dieu t'a déjà fait avec vous. Songez que gros géant qui pis gros que Goliath, que bon Dieu t'a rendu KO devant ou déjà. Songez route que bon Dieu déjà passé avec vous. Songez défis que bon Dieu levé déjà pour vous. Affronter géant ça qui campait dans la vie au matin. Faut camper sous expérience que bon Dieu t'a fait avec vous dans le passé. David, ouais comment bon Dieu t'a délivré lui. Lorsque lion lorsqu'elle t'a gardé, lorsqu'elle était dans pack bête là, lorsque lion t'est venu pour manger bête yo, il songeait comment bon Dieu t'a délivré. Et expérience ça yo bail David coulière plein de certitude que bon Dieu lui a capable de délivrer lui dans combat ça qu'il va mener. Si ou pas songer ça bon Dieu t'a fait hier, c'est comme si pita ou capable aujourd'hui montagne qui devant nous les trois hauts. Mais lorsque songer ça bon Dieu déjà fait avec vous, ou prend courage pour affronter défis, nouveaux défis que bon Dieu qui t'est arrivé dans la vie. Deuxième façon que David était compté sur mon Dieu, il était voulu défendre réputation mon Dieu. Dans verset 26. Verset 26. David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Qui t'aime dire, ouais, bataille qui devant nous, géant Goliath qui devant nous, faut affronter lui. Pour qui ça? Parce que l'on affronte lui et on remporte la victoire, on va défendre l'honneur de bon Dieu que on va servir. C'est pour que géant ennemi qui devant nous, c'est pour le connaître qui bon Dieu que on va servir. Et c'est ça que fait bon Dieu quitter géant ça dans la vie. Parce que bon Dieu voulait éclater gloire à travers vous-même. Bon Dieu voulait faire l'autre monde connaître qui est-ce qu'il est à travers vous-même. Faut que vous défendez réputation, mon Dieu. Et troisièmement, pour compter sur mon Dieu, vous voulez dire qu'il faut qu'on pas naïf. Dans verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Ce n'est pas en son nom que David t'a affronté Goliath. Mais il t'a affronté Goliath au nom de l'Éternel. Affronter Goliath qui est dans la vie là au nom de l'Éternel. Même si l'ennemi a fait bruit, affrontez-lui par la foi. Mettez à genoux, priez, bon Dieu, et affrontez-lui par la foi. C'est au nom de l'Éternel que géant Goliath a tombé.
C'est au nom de l'Éternel que montagne qui devant nous a déplacé. C'est au nom de l'Éternel, ennemi qui a persécuté là. C'est au nom de l'Éternel qu'il y a victime. Affrontez-les par la foi dans le nom de l'Éternel. Et enfin, lorsque nous comptons sous ce coup, mon Dieu, lorsque David te comptait sous ce coup, mon Dieu, il était ouais victoire par la foi. Verset 46 et 47. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Attendez bien, frère moi, soeur moi, victoire c'est pour vous aujourd'hui. Victoire là c'est pour vous aujourd'hui. Si vous êtes d'accord pour affronter Goliath par la foi. Ce n'est pas ni par l'épée. Ce n'est pas ni parler en pile. Ce n'est pas ni raconter mon problème qui peut le faire. Géant Goliath déplacé dans la vie. Mais c'est compter sur mon Dieu. C'est faire mon Dieu confiance. Et après victoire ou l'y assurer. Qui géant Goliath qui est dans la vie au matin? Qui fardeau? Qui si lourd dans la vie au matin? Qui campait dans la vie comme un géant Goliath? Qui problème, qui difficulté ou faire face à lui-même matin? Quand vous sentez que vous-même n'êtes pas capable. Force ou étant épuisé. Courage ou étant fini. Ou pas qu'à faire rien. Fais une expérience matin avec bon Dieu. Attendez bien. Moi-même, moi, j'ai géant Goliath, pas moi. Même sûr que chacun de nous, nous avons géant Goliath, pas nous. Ou même pas qu'à faire rien pour affronter Goliath. Ou pas de force suffisamment. Ou pas de courage suffisamment. Mais fais une expérience par la foi matin. Fais bon Dieu confiance par matin, par la foi. Pas garder grosseur problème non. Garder grosseur bon Dieu qu'on observe. Pas garder âme que ennemi emporté, pas garder hauteur ennemi, pas garder largeur li. Garder grosseur, garder largeur, garder puissance bon Dieu qu'on observe. La Bible dit rien, absolument rien n'est impossible à celui qui croit. Est-ce que vous voulez faire bon Dieu confiance matin? Fais bon Dieu confiance. Affrontez Goliath par la foi. Et moi sûr et certain, au nom de Jésus, vous déjà gagné la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Je pas oublier. Bon Dieu pas oublier. Mais souhait la vie apparaît moi. D'assemblée ou pas gagner espoir. Bon Dieu pas oublier. Bon Dieu pas oublier. Bon Dieu pas oublier. Mais souhait la vie apparaît toi. D'assemblée ou pas gagner espoir. Bon Dieu pas oublier. Qui manifeste Jean-Louis. Sous notre volonté, mon Dieu, et avec moi, ça va changer.
L'heure de l'espoir. L'humanité gémit à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a faits. La seule chance pour l'homme serait qu'il vienne au Seigneur pour être sauvé par Jésus-Christ, le seul espoir pour l'humanité. L'heure de l'espoir, la prédication de l'évangile de Jésus-Christ selon qu'il est écrit avec le révérend docteur Saint-Ange Monestime, pasteur de l'église baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien. Si vous éprouvez le désir de visiter ou de vous rejoindre à cette assemblée, bienvenue et bonne adoration. Tous les dimanches matins, 6h30 ou 9h30 et encore à 5h PM. L'heure de l'espoir.